Merci tout d'abord pour votre présence. Dans le cadre de la session, vous l'avez vu, on a abordé les rapports entre foi et politique comme principe d'une construction commune d'engagement. Cependant, on se questionne également sur les formes de mise en pratique de ces engagements, sur comment les catholiques engagés en politique mobilisent leur foi au sein de ces engagements, et sur quelles questions se posent sur le terrain quand on s'engage au nom de sa foi, quels moyens d'action, quelle communication et quel écueil. Dans le cadre de cette table ronde, nous avons voulu approfondir l'enjeu donc de la mise en pratique des formes d'engagement chrétien politique pris par celles et ceux qui s'en revendiquent. Toutefois, cette attention commune se concrétise de manière variée parmi nos intervenants et intervenantes. On a la joie d'accueillir Emmanuel Huet. Vous êtes responsable de la transition écologique des établissements scolaires jésuites. Vous avez milité avec le collectif pour un réveil écologique. Et vous êtes aujourd'hui membre du collectif Lutte et Contemplation, créé en 2022 dans le but de porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales de notre époque. Jean Mercart, vous êtes une figure familière ici, puisque vous avez longtemps été rédacteur en chef de la revue Projet au CERAS. Vous êtes aujourd'hui directeur d'action plaidoyer au Secours catholique, une institution qui, depuis bientôt 80 ans, lutte jour après jour pour faire reculer la pauvreté et les inégalités en France et dans le monde. Ainsi, vos engagements et les structures dans lesquelles ils se construisent nous donnent à voir la pluralité des mises en pratique d'un engagement chrétien politique. Nous vous remercions grandement pour votre présence et on est ravis de vous accueillir pour écouter vos deux témoignages. Dans cette table ronde, je vous poserai donc plusieurs questions auxquelles vous serez invités à répondre l'un et l'une après l'autre, puis nous ouvrirons la parole à toutes et tous pour pouvoir échanger ensemble sur ce sujet. Ma première question pour chacun et chacune d'entre vous, c'est comment la parole de l'Église se traduit-elle concrètement dans vos structures respectives et quelles ressources religieuses vous mobilisez dans ces espaces. Oula. Un seul, ça suffit, je pense. Merci Raphaël pour l'introduction. Et, merci au CERAS pour cette invitation. Alors ici, moi, je représente, j'ai plutôt ma casquette lutte et contemplation. Donc, c'est plutôt de cette expérience que je vais vous parler. Et je pense que cette première question que nous posait Raphaël, elle se pose sur différents plans. À la fois, comment on mobilise une parole d'église et plutôt, je pense, notre foi sur le fond, en interne, et après sur nos manières de faire à l'externe. Elle a rapidement décrit en 2 mots lutte et contemplation. En fait, au fondement de ce collectif, il y a d'abord une inspiration qu'on pense venir de l'Esprit Saint, ou d'un besoin de créer un espace où les chrétiens puissent à la fois grandir spirituellement ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint dans cette sensibilité particulière sur les enjeux de justice sociale et écologique, notamment beaucoup mus par l'encyclique du pape Laudato Si, mais pas uniquement, et de traduire leur foi dans une action militante de terrain, c'est-à-dire qui essaye d'agir sur les structures globales. Et notre nom de collectif Lutte et Contemplation, en fait, vient d'un livre du frère Roger, le frère fondateur de Thésée, où il disait au cœur de son livre « Jamais la foi sans les hommes et jamais les hommes sans le Christ », qu'il a écrit en fait dans une époque où beaucoup de jeunes lâchaient la foi en se disant en fait pour libérer les peuples, Jésus il nous sert à rien, enfin plutôt il nous freine, ou plutôt on voit pas trop l'utilité, quoi. Donc le frère Roger essayait de leur dire en fait si le Christ a non seulement une utilité, mais c'est par lui que vous tirez votre source et votre finalité. Et concrètement, nous, comme on le vit tous les jours, dans la manière dont on le vit en interne, c'est on prie régulièrement ensemble, on a des frats, on a une retraite annuelle, et tout ça dans l'idée d'être branché à la bonne antenne. Parce que très vite, en fait, surtout dans le monde militant, on peut se laisser un peu aveugler ou plaquer nos visions du monde sur l'évangile sans vraiment se mettre à l'écoute de la parole. Donc ce qu'on veut vivre ensemble, c'est d'abord vivre d'une intuition et d'un vécu concret
de notre foi. Voilà, est-ce qu'on y parvient? Je ne sais pas, mais en tout cas, on y travaille en permanence. Et du coup, comment ça s'exprime en externe, la manière dont cette parole de Dieu informe nos actions, c'est que l'une de nos convictions premières aussi, c'est que la conversion, notamment sur le plan écologique, elle ne peut pas uniquement se vivre sur le plan individuel et spirituel, mais comme le disait le pape François dans le dernier temps pour la création, il disait que c'était un enjeu de transformer nos cœurs, transformer nos modes de vie et transformer les politiques publiques qui régissent nos sociétés. Et donc là-dedans, nous, on y voit une invitation à se préoccuper des structures aussi. Donc de ce qui enferme en fait notre monde dans une manière de faire, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan social. Et donc nous, on essaye en fait d'inventer un militantisme chrétien, ce qui n'est pas évident, et on essaye de le porter de manière créative, joyeux, non violent. Et une grande source d'inspiration, c'est bien sûr la créativité éthique du Christ lui-même, qui essaye de répondre à la violence par autre chose que la violence. Voilà, il y a plusieurs scènes dans l'Évangile où il montre que on le provoque, il répond autrement, mais un peu en subvertissant la violence de l'autre. Quand il dit quand on me frappe à une joue, tendez l'autre. En fait, c'est une manière de renvoyer l'autre à son geste. Et alors, on m'avait donné aussi une interprétation que je trouvais assez intéressante, qui était que, en fait, frapper un homme avec la paume de la main, c'était l'esclave, mais par contre, le frapper avec l'autre côté de la main, c'était le reconnaître comme... Non, c'est l'inverse. Frapper avec le dos de la main, c'était son esclave, et le frapper avec la paume de la main, c'était le reconnaître comme son égal. Donc, en fait, quand on tend l'autre joue, on est obligé de le frapper avec la paume. Donc, c'est une manière de subvertir. En tout cas, moi, j'aimais bien cette interprétation. Je ne sais pas si c'est la seule ou la bonne. Mais on essaye du coup de traduire ça dans une forme un peu créative. On a pu reprendre un mode d'action qui se faisait déjà par ailleurs, par exemple, par les franciscains, qui sont les cercles de silence. Donc concrètement, on se mettait en bas de la tour totale, en silence, avec des grands panneaux derrière nos épaules, qui essayaient d'interpeller, et on distribuait bien sûr un tract pour expliquer notre démarche, qui essayait d'interpeller plutôt par le silence, ou alors on faisait des scènes satiriques au même endroit. Et je pense que la deuxième source d'inspiration, c'est aussi non seulement s'inspirer de la créativité du Christ, mais aussi agir à la manière du Christ, et notamment dans son appel à aimer nos ennemis. Alors, aimer ses ennemis, ça suppose d'en avoir. Donc, on croit reconnaître aussi les attitudes et les structures qui freinent cet avènement du royaume, mais les reconnaître et les aimer quand même. Donc, c'est-à-dire fonder notre action dans cet amour. C'est pas évident et on le cherche tous les jours. Mais du coup, accepter d'être en opposition et accepter cette conflictualité tout en la racinant dans un amour. Donc, par exemple, prier avant chaque action ou même la vie spirituelle qu'on a, c'est ce qu'on essaye de vivre. Et du coup, je finirai peut-être par cette phrase justement de Pedro Arrupe que je trouve particulièrement juste, où il dit que personne ne peut être juste s'il n'aime d'un amour qui est le don de Dieu. Donc, on croit que on pourra trouver la justesse dans notre positionnement pratique si on se convertit nous-mêmes en permanence et qu'on pratique cet amour. Ouais, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler des heures. Et ben, à mon tour de vous remercier pour l'invitation. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a quelques années, c'est moi qui posais les questions. Et puis maintenant, c'était quand même plus facile dans la position d'avant. C'est marrant parce que la question que tu nous as posée, c'était comment la parole de l'Église se traduit-elle concrètement dans vos structures. Et j'entends que tu as plus parlé de la façon dont la parole de Dieu se traduisait. Et moi, j'ai plus pris la parole de l'Église. Alors évidemment, la parole de l'Église et la parole de Dieu ont, j'espère, quelque chose à voir. Mais elle ne se résume pas à la parole de Dieu. En tout cas, il y a eu depuis notamment la pensée sociale de l'Église. Et donc j'ai aussi pris cet ancrage-là dans la question. Alors le secours catholique, il y a peut-être moins besoin de le présenter. Ouais, tu disais bientôt 80 ans. Peut-être il y a une dimension très institutionnelle où de fait le secours catholique Caritas France est un service de l'Église catholique. Il est membre
confédération internationale, un mouvement international, le Caritas Internationalis, qui a son siège au Vatican. Donc il y a quelque chose de très consubstantiel. On a une mission qui nous est donnée par la Conférence des évêques de France, qui a été renouvelée récemment, il y a 1 an et demi. On a un aumônier national qui lui aussi est nommé par la Conférence des évêques. Chacune des délégations a un aumônier qui nous accompagne. On a un évêque accompagnateur. Enfin, donc toute cette dimension, disons, institutionnelle témoigne, disons, de l'imbrication et en fait une mission. Donc c'est aussi une parole de l'Église qui nous est donnée sur là où le secours catholique est attendu. Et puis enfin, dans cette dimension institutionnelle, dans le processus de choix des dirigeants du secours catholique, les présidents de chacune des délégations, mais aussi le président délégué général au niveau national, il y a une étape de vérification auprès des évêques de non-objection. Donc voilà, on a ce cadre d'action-là. Maintenant, dans la vie concrète du secours catholique, alors le secours catholique, c'est d'abord une grande diversité. Voilà, on rencontre 1 million de personnes chaque année. Il y a près de 60 000 bénévoles, 900 salariés, 400 partenaires internationaux qu'on soutient. Donc évidemment, il n'y a pas une réponse univoque à la façon dont la parole de l'Église se traduit. Et je dirais même qu'au cœur de notre projet, il y a la dimension d'accueil inconditionnel. Et donc on accueille inconditionnellement des personnes avec leur parcours de foi ou non, leur diversité de croyances. Et de même, au niveau des processus de recrutement, on n'a pas 900 salariés qui aient leur certificat de baptême jusqu'à la profession de foi. Enfin, ce n'est pas en tout cas un critère, ce serait d'ailleurs pas légal. Voilà, donc tout ça pour dire que la diversité habite notre association. Tout ça n'empêche pas, évidemment, la parole de l'Église de se traduire. Et je dirais qu'il y a là où elle se traduit de façon très explicite, et il y a là où elle se traduit de façon plus implicite. Dans l'explicite, peut-être une des spécificités du secours catholique par rapport à d'autres associations qui interviennent dans le champ social, c'est d'accueillir, de reconnaître la personne dans toutes ses dimensions, et notamment dans sa dimension spirituelle, qui est quelque chose qui n'est pas forcément nommé par d'autres associations. Ça, c'est une vraie spécificité. Voilà, et donc on pense même que ce serait la pire injure à faire aux personnes en précarité que de leur dénier cette dimension-là, cette recherche de sens. Et donc au secours catholique, elles ont un espace où en fait il est bienvenu d'en parler, que ce soit dans de l'accompagnement individuel, ça a toute sa place, ou dans des dynamiques plus collectives, des groupes conviviaux. Voilà. Alors dans ces dynamiques collectives, je dirais assez ordinaires, on a comme lutte et contemplation, pour le coup, une tradition d'avoir des fraternités, donc des petits groupes de 5, 6, 7 personnes, dans lesquels on se livre, en fait, et on se livre avec ce qui nous habite, nos convictions, nos attentes, nos déceptions, nos joies, nos apprentissages. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez spécifique à la pédagogie du secours catholique. Et puis, souvent, dans les temps collectifs, c'est précédé ou nourri d'un temps spirituel. Alors, quand on dit temps spirituel, ça peut être un temps de partage de l'Évangile, mais ça peut être aussi un temps de partage à partir d'un texte de la pensée sociale de l'Église ou d'autres traditions, d'autres sagesses. En fait, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez ouvert, mais qui vient nourrir cette dimension spirituelle. Et puis ensuite, il y a certaines activités ou certains réseaux qui sont explicitement tournés autour de cette dimension spirituelle. Je pense à ce qu'on appelle les voyages de l'espérance, qui sont souvent dans nos délégations un temps fort de l'année où 50, 100, 150, 200 personnes vont partir plusieurs jours avec une forte dimension de prise de recul sur leur vie, de reprise de confiance aussi souvent. Voilà, on a le réseau Saint-Laurent, dont certains d'entre vous sont peut-être familiers. Je crois que François Audinet a témoigné hier, c'est une des figures du réseau Saint-Laurent. Ce sont des groupes de personnes
qui ont l'expérience de la précarité et qui échangent justement autour de leur foi, autour de leur quête de sens, avec un ancrage chrétien assumé. Et puis après, il y a certains lieux en fait, qui, au Secours catholique, sont aussi des témoignages ou des lieux où se vit particulièrement cette recherche autour de la parole de Dieu. Je pense à la maison d'Abraham à Jérusalem, voilà, qui accueille des pèlerins en fait, de toutes conditions sociales, et puis la cité Saint-Pierre à Lourdes. Bon, ça c'est, je dirais, l'explicite, et peut-être ce qui est plus intéressant encore, c'est là où c'est implicite, c'est-à-dire que moi ce que j'observe, c'est un secours catholique qui est extrêmement imprégné des évangiles et de la doctrine sociale de l'Église. Dans ses manières de faire, c'est pas toujours dit, ou disons que c'est pas toujours nommé la source, mais pour avoir côtoyé la pensée sociale de l'Église, notamment quelques années au CERAS, on retrouve quand même des filiations assez claires. Sans surprise, je dirais que dans les principes de la pensée sociale de l'Église, la dignité de chaque être humain, elle est consubstantielle à la recherche du secours catholique. Et je dirais que par rapport à il y a quelques années, alors c'est peut-être des évidences aujourd'hui, mais le fait d'être passé du faire pour au faire avec, aujourd'hui on parle du développement du pouvoir d'agir. En fait, cette idée que chaque personne a sa dignité propre, sa liberté propre, c'est une expression de cette dignité intrinsèque à chaque être humain. De façon assez concrète, ça se retrouve aussi dans la valorisation qu'on a de la parole des personnes, la parole, la pensée, l'analyse, la créativité des personnes. Et par exemple, on publie régulièrement une revue qui s'appelle l'Apostrophe, et cette apostrophe est composée d'un comité de réaction de personnes qui ont l'expérience de la précarité et qui, lors d'ateliers d'écriture, s'expriment autour d'un thème, d'un sujet qu'ils ont choisi. Voilà, ça nous semble aussi dans cette lignée-là. Cette dignité de chaque être humain, elle a aussi une dimension assez politique, et on a cru bon de la réaffirmer dans l'entre-deux tours des dernières législatives, en proposant à l'ensemble de nos lieux d'accueil d'avoir une affiche qui réaffirme ce qui est à l'article 1 de nos statuts, c'est-à-dire qu'au Secours catholique, quel que soit le gouvernement en place, on continuera d'accueillir, quelle que soit l'origine, quelle que soit la croyance, quelle que soit la couleur de peau. Et malheureusement, il est des époques où il est bon de le redire. Dans les principes qui nous guident, il y a évidemment l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire qu'est assez ancrée dans la pensée du Secours catholique l'idée qu'on mesure l'état de santé d'une société au sort qui est réservé aux plus vulnérables. C'est-à-dire que le Secours catholique n'est pas simplement un lobby, le lobby des précaires. Il y a cette conviction qu'en prêtant une attention particulière au sort de ceux qui sont les plus vulnérables, en fait, on est contributif au bien commun. Alors ça passe par la documentation régulière de la situation vécue, rencontrée par les personnes en précarité. Alors on a notre rapport État de la pauvreté annuellement qui est fondé sur des statistiques à partir des situations de vie des personnes rencontrées, mais qu'on croise aussi avec une vision plus subjective à partir des récits de vie des personnes et des groupes de personnes qui, c'est pas simplement une accumulation de paroles individuelles, mais aussi la construction d'une parole collective de la part de groupes de personnes en précarité. Si je prends le dernier rapport État de la pauvreté, il était consacré à la façon dont la solidarité, les services sociaux s'éloignent petit à petit des personnes qui en ont le plus besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des droits qui sont de plus en plus restrictifs. C'est de plus en plus difficile d'accéder à un RSA, par exemple. Je ne vais pas faire un dessin. C'est de plus en plus difficile pour des personnes étrangères d'avoir accès à un titre de séjour. Et
on me demande d'abréger, donc je tiens compte de cette invitation. Mais dans ce rapport-là, il a été assez important pour nous d'entendre les personnes qui se coltinent les relations avec les CAF au quotidien, qui doivent remplir des formulaires, faire face à des interfaces numériques où ils essayent de rentrer leur parcours qui sont loin d'être linéaires dans des cases qui ne sont pas prévues pour eux. Et ça aboutit à des ruptures de droit, à des indus qu'il faut rembourser, en fait à beaucoup d'incertitudes dans des vies qui sont déjà des vies compliquées. Et ça, pour nous, de pouvoir croiser un regard un peu objectivé, quantitatif, avec l'expérience de vie des personnes, ça dit quelque chose de cette recherche de l'option préférentielle pour les pauvres. Je m'en tiendrai là pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces premières explications. Et ma deuxième question, elle permet un peu aussi d'élargir la focale au-delà de la structuration interne de vos espaces d'engagement sur la manière dont vous percevez la mise en pratique de vos engagements dans la sphère publique, notamment au regard de l'attention portée à la laïcité. Et également un peu quelles stratégies concrètes vous mettez en place pour surmonter ces potentielles contraintes. Simplement peut-être avant d'aller sur le champ de la laïcité à proprement parler, moi je m'occupe d'une direction qui s'appelle Action et Plaidoyer. Ce qu'on appelle plaidoyer au Secours catholique et dans le monde associatif, c'est être porteur de cause et essayer d'influencer les politiques publiques pour un monde plus juste et plus fraternel. Alors il est très clair pour nous que la raison pour laquelle nous allons sur le champ politique, c'est aussi un ancrage dans la pensée sociale de l'Église où le politique et l'engagement dans la sphère publique est l'une des manières les plus nobles de la charité, nous dit la pensée sociale de l'Église. Et donc c'est quelque chose qu'il faut souvent rappeler aux bénévoles qui s'engagent au Secours catholique, pour qui le champ politique peut paraître comme un champ soit clivant, soit loin de leurs préoccupations, de ce qu'ils veulent vivre dans leur engagement. Maintenant, la pensée sociale de l'Église, elle nous guide aussi dans notre plaidoyer à la fois sur le choix de ce que l'on plaide, sur le droit des étrangers, sur l'accès de tous à l'hébergement, au logement, sur l'accès digne à l'alimentation saine et durable. Je dirais que là, on a clairement un positionnement assez singulier, mais qui est très nourri par la pensée sociale de l'Église. C'est-à-dire que là où il y a 30, 40 ans, on a été à la création avec d'autres des banques alimentaires, sont nés les Restos du Cœur, etc. Où nous, à l'écoute des personnes en précarité, on a compris qu'il y avait quelque chose d'humiliant en fait, pour des parents à devoir aller faire la queue pour pouvoir nourrir ses enfants, sans pouvoir même choisir son alimentation. Et donc quand on parle d'accès digne à l'alimentation, c'est aussi de tourner la page. Alors c'est pas pour dire qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais ce que l'on recherche en tout cas, c'est une liberté de choix de chacun dans son alimentation, et puis une alimentation de qualité, une alimentation aussi saine et durable, puisqu'on est aussi très imprégné de Laudato Si. Et donc, voilà, dans cette recherche-là, on a par exemple publié un rapport il y a quelques mois sur l'injuste prix de notre alimentation, où on cherche à documenter en fait ce que cache le coût de notre alimentation en termes de coût pour la santé, de coût pour l'environnement, de coût pour la situation sociale des paysans, et combien d'argent public est injecté là-dedans, et combien l'argent public pourrait être investi autrement et plus intelligemment. Voilà. Donc on est influencé sur le quoi. Alors je dirais que la pensée sociale de l'Église est aussi c'est pas un catéchisme, et donc ça génère du débat. Je trouve intéressant de vous le dire aussi, c'est que sur certains positionnements, au nom d'une même pensée sociale de l'Église, on peut avoir des sensibilités différentes. Et pour prendre un exemple, le Secours catholique il plaide pour un revenu minimum garanti.
C'est-à-dire que on prévaut l'idée que tout habitant de ce pays devrait avoir des revenus qui lui permettent de vivre à peu près dignement. Vous savez que le RSA aujourd'hui est de plus en plus conditionné. Et dans notre conseil d'administration, quand on a débattu de ce positionnement-là, certains, au nom de la même dignité des personnes, disaient en fait, si on retire toute condition à un revenu minimum, ça veut dire que, quelque part, on expédie les personnes et on ne croit plus en leur capacité de contribuer à la société. Et donc, donc, vous voyez que ce même bagage peut nous amener à des débats, ce que je trouve intéressant. C'est une pensée vivante. Et c'est une pensée qui nous guide aussi sur la façon de faire. C'est-à-dire que le Secours catholique privilégie le dialogue, le partenariat, le faire avec. C'est-à-dire qu'on sait qu'à nous-mêmes, on n'y parvient pas, part de la parole des personnes. Voilà. Simplement, sur la laïcité, moi j'irai assez vite parce que pour nous, Secours catholique, je dirais que ça n'est pas un gros problème aujourd'hui. En fait, pour la majorité du monde politique, le Secours catholique est reconnu comme une vieille dame, une vieille institution. On a un groupe d'amitié parlementaire qui fédère des parlementaires de différentes sensibilités politiques. Alors, il y a sans doute quelques laïcards à qui le catholique donne des boutons, mais finalement, ça ne nous empêche pas d'interagir de façon plutôt constructive avec la sphère politique. Dans le domaine interassociatif, je dirais que c'est la même chose. On est relativement connus, reconnus, et on est plutôt des faiseurs de ponts, en fait, entre des mondes qui se parlent pas forcément. Voilà. Et même au niveau du recrutement des salariés, alors il y a sans doute des salariés qui ne postulent pas au Secours catholique parce que catholiques, mais donc ceux-là on les voit pas forcément, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des gens motivés qui sont plus ou moins proches de l'Église et compétents. Voilà. En revanche, il y a évidemment quelques sources d'inquiétude. Alors liées à la sécularisation de la société, ça c'est une chose, mais plus particulièrement sur ce regain de laïcité. C'est vrai que on a du mal à le mesurer, mais on sent que dans la sphère médiatique, il y a peut-être une frilosité plus grande de certains médias à donner de l'écho à des associations qui peuvent être perçues comme marquées du sceau confessionnel. Et puis, ce qui est quand même la principale source d'inquiétude aujourd'hui, c'est la loi dite confortant les principes de la République, qui vient quand même... on sent qu'elle vient témoigner alors par ignorance, par méfiance, enfin en tout cas, d'un passage d'un a priori de confiance envers les associations telles confessionnelles à un a priori de devoir se justifier, quoi. Que non, on ne va pas faire du prosélytisme, etc. Et là, typiquement, dans le dernier contrôle de la Cour des comptes dont le Secours catholique a été l'objet, c'est l'une des questions qui a été posée au Secours catholique. Est-ce que, sous couvert d'eux, vous ne seriez pas en train de faire du prosélytisme? Donc ça, c'est vrai que c'est une petite source d'inquiétude, mais je ne dirais pas qu'il y a un gros warning aujourd'hui non plus. Alors, effectivement, nous, la question se pose assez différemment de notre côté, parce qu'on est un collectif explicitement chrétien, et donc qui est composé de personnes croyantes, de croyances, croyantes plutôt en la foi chrétienne. Mais c'est aussi lié à la manière dont c'est constitué. On reste assez ouvert aux personnes, mais en fait, comme la prière, la vie de prière et la vie fraternelle ensemble est une dimension constitutive, c'est vrai que quelqu'un qui est très réfractaire trouvera pas forcément, se sentira pas forcément à sa place. La question se pose plus effectivement dans notre parole publique, et je pense que c'est un vrai sujet qui nous met nous-mêmes tout le temps en questionnement. Et je pense parce que, en particulier aujourd'hui, ça a pu être le cas par le passé, mais je trouve que l'enjeu de la parole religieuse, son utilisation par le politique, c'est qu'elle est par essence antidémocratique, puisqu'elle ne souffre d'aucune contradiction. En fait, quand
c'est justifié par Dieu. Dieu veut ça. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Un exemple assez patent, c'est le sionisme chrétien, ou le sionisme tout court. Je lisais juste avant justement un des discours de Netanyahou pour étayer mon propos, et c'est assez patent de voir la mobilisation très concrète en fait, on est les descendants des Maccabées, et aujourd'hui on revit la guerre des Maccabées, et on a un droit historique à cette terre, et donc, qui justifie du coup une action politique assez violente par le religieux, et a fortiori la parole biblique. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui rend la question très ambiguë, et j'aime bien, quelqu'un que je connais l'a dit un peu dans ces termes, disait que la Bible inspire mais ne justifie pas. Et je crois qu'on peut déduire d'une parole, on peut se laisser inspirer, mais je ne pense pas qu'on puisse déduire d'une parole une action très concrète, et a fortiori pas une action politique. C'est-à-dire qu'il reste, je pense que Dieu nous laisse la place, en fait tout notre rôle d'être humain à débattre de la concrétisation en fait d'une parole qui est donnée. Et dans notre action très concrète, alors on est un collectif beaucoup plus jeune et beaucoup plus petit que le Secours catholique, donc on a aussi un recul qui est bien moins grande. Donc je parle vraiment d'une posture assez humble et très petite. Mais par exemple, dans une campagne qu'on a menée pendant l'Avent, un de nos terrains d'action, c'est notamment l'antipub, où on essaye de militer contre l'omniprésence de la publicité dans l'espace public. Et pour cela, on mène régulièrement des actions où on va retirer des affichages publicitaires de sucettes, d'abribus. Sucettes, c'est des trucs qui sont tout seuls dans la rue. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Les panneaux, pardon, merci, qui tiennent tout seuls. Et en fait, on les remplace par d'autres messages. Et par exemple, dans celle qu'on a menée cette année, on a pu mettre, ça avait une visée humoristique, mais JC Decaux, barré Decaux de Nazareth, où il est né le divin écran barré enfant. Donc, effectivement, il y a un message explicitement chrétien là-dedans. Nous, on a voulu utiliser un peu le ton de l'humour pour faire passer un message. Et je pense que la ligne de crête, elle se situe dans le fait de ne pas faire de notre foi un vecteur de revendication identitaire excluant. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, même si c'est des thèmes qui sont assez glissants. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous traverse tout le temps. Et une autre manière de le vivre, c'est qu'on essaie de le faire plutôt sous le mode du témoignage plutôt que de l'affichage religieux explicite. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du mode d'action du cercle de silence. Aussi, par exemple, même quand on mène des actions avec d'autres groupes, on dit on va prendre un petit temps de prière avant, mais ça ne nous empêche pas de mener l'action ensemble après. Donc on témoigne tout en laissant la porte ouverte. Mais on le vit quand même de cette manière-là. Et une autre chose qui me vient en tête, et c'est pas de lutte et contemplation, mais je crois que c'est un mode d'action ou un exemple d'action qui nous inspire beaucoup dans ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place. C'était en fait avant sa création, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, il y a eu notamment l'une des grandes dernières manifestations était un jeudi saint. Et on était plusieurs de futurs membres de Lutte et Contemplation avec d'autres, notamment du Dorothy, etc., et d'Anastasis, qui nous sommes retrouvés pour se dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut poser comme geste qui puisse dire quelque chose du geste du Seigneur dans le lavement des pieds, où en fait, il se fait serviteur. Et en fait, après avoir un peu réfléchi, puis prié dessus, en fait, on est venu avec le geste de cirage de chaussures. Donc, on a fait un stand de cirage de chaussures en manif, pour un peu redonner par un clin d'œil humoristique ce geste de se mettre au service d'eux. Et voilà, c'était assez drôle d'aller cirer les pompes de tous et toutes, y compris les militants cégétistes, parfois assez anticléricaux, mais
voilà, ça les empêchait pas de mettre Comment ne pas te louer à pleine balle dans les enceintes, hein. un titre qui est quand même assez marqué. Et sur les relations qu'on a peut-être avec les autres organisations, je pense globalement, on est trop petit pour être... je pense qu'on est trop petit, trop récent pour susciter beaucoup d'animosité. En revanche, on a plutôt des relations assez apaisées avec le reste du monde engagé, militant. On est régulièrement aussi suivi par des journaux qui ne sont pas confessionnels. Je pense à Reporter ou d'autres, qui en fait sont un peu intrigués par ce qu'on porte. Et donc voilà, en interne, je pense que c'est toujours un sujet de tension. Pour l'instant, en externe, ça n'a pas été une vraie zone de rupture, quoi. Merci beaucoup. Et ma troisième question, elle était un peu sur le revers ou au moins le risque que pouvait appréhender cette posture, qui est celui de l'instrumentalisation de la foi par certains et certaines chrétiens et chrétiennes, mais également celui de la division, voire de la polarisation des catholiques en politique, et de savoir comment vous appréhendez ces enjeux. Alors je ne ferai pas une réponse au nom du Secours catholique, mais plutôt à titre personnel. Bon, je n'ai pas la réponse. Comment appréhender? Simplement quelques éléments de réflexion. Je pense qu'on n'est plus au niveau du risque d'instrumentalisation de la foi. C'est un risque qui est maintenant bien avéré, et puis maintenant depuis quelques années. Enfin, on se souvient aussi de la campagne qui a mené Sens commun après la manif pour tous en soutien de François Fillon, et comme si c'était le catholicisme dans son entièreté qui allait suivre comme un seul homme. On sent bien qu'il y a quelque chose comme une tromperie, et puis si on regarde d'ailleurs dans le monde, des paroles d'un Poutine, d'un Trump ou autre, on voit bien en quoi la foi peut être brandie comme un étendard ou un argument électoral. Donc ça, il faut le regarder en face. Je pense qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté. On a en France des gens qui ont un projet très clair, très conservateur, très dans l'exclusion, et où alors la foi, ou en tout cas l'étendard catholique, est brandi comme pour flatter des passions tristes, une forme de nostalgie du monde d'avant. Je ne citerai pas de nom, mais vous voyez bien de qui on peut parler. Il y a des gens qui ont des moyens quand même assez colossaux, qui investissent dans des relais médiatiques puissants, qui fabriquent aussi des relais, alors je dirais y compris dans le clergé, qui fabriquent des relais aussi du point de vue journalistique. Donc il faut quand même regarder en face et ne pas être naïf face à ces entreprises-là, qui sont des entreprises, je dirais, anti-évangéliques de mon point de vue, où de fait la foi n'est plus une quête, mais une certitude qui est brandie comme un étendard, encore une fois. Alors face à ça, pour moi, il y a un besoin de décryptage, parce qu'il peut y avoir dans ces discours-là des choses qui sont séduisantes. Je sais qu'au Secours catholique, par exemple, il y en a qui apprécient que sur certaines chaînes de télé, on ose avoir des débats sur la présence des crèches dans les mairies, là où d'autres n'oseraient plus aller sur ce type de débat. Il faut comprendre dans quel projet politique ça s'inscrit, en fait, ce type de débat. Il faut pouvoir aussi résister. Vous avez sans doute été témoin, comme nous, des échanges qu'il y a pu avoir au sein de Bayard suite à certaines nominations récentes. Il y a des anticorps qui s'expriment, et je trouve que c'est plutôt bien. Le Secours catholique lui-même peut être la cible, en fait, de ces mouvements catholiques identitaires,
parce que près de la moitié des personnes qu'on rencontre sont des étrangers, et donc on est, voilà, cet été, on a été par exemple victime d'une campagne de harcèlement téléphonique, plus des relais importants sur les réseaux sociaux, en nous qualifiant de suppôt du grand remplacement et enfin voilà. Donc je pense qu'il faut être assez lucide sur cette réalité-là, être capable de résister et d'affirmer clairement qui nous sommes, parce que je pense que l'autre écueil, c'est qu'il faut se méfier des illusions d'optique et de l'impression qu'en fait cette frange-là serait une frange majoritaire, parce que c'est une frange qui sait se faire entendre, fortement. En réalité, alors il y a quelques années, on avait fait avec la Pastorelle des migrants et le CCFD et d'autres, une enquête sur les représentations des chrétiens autour des étrangers. Et avec Destin commun qui nous avait accompagnés, ce que cela a révélé, c'est que la frange, disons, hostile, identitaire, représentait 10-12% des chrétiens. On avait plutôt 20, 25, 30% qui étaient plutôt dans une forme de soit libérale, soit dans l'accueil fortement, et puis une majorité en fait qui était dans des formes d'ambivalence. C'est-à-dire que c'est un sujet de réflexion où ça peut nourrir certaines inquiétudes, mais en même temps une forme de fidélité aussi à l'Évangile. Et donc, je pense que par rapport à ce risque de division, polarisation, l'Église reste quand même un lieu où se rencontrent des gens aux convictions différentes, mais qui se réclament d'un ancrage commun. Et que cette force-là, moi je dirais qu'on devrait parler beaucoup plus de politique à l'Église. On devrait tirer profit de ces valeurs que l'on partage pour se dire ce que ça nous donne comme lecture de la société, comme lecture du monde, pour pouvoir aussi dire nos désaccords, c'est-à-dire que le désaccord est fécond, enfin, voilà. Alors que souvent, dans le monde chrétien, on a tendance à fuir les désaccords. Je pense qu'il faut pouvoir les nommer. On s'enrichit en fait à mieux comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà, le secours catholique, il en est aussi là de ses réflexions, c'est-à-dire que dans le contexte politique actuel, on se dit qu'on a un peu ce rôle de trait d'union et de faire que dans une société où on risque fort quand même de plus vouloir parler à personne parce qu'on part d'un a priori qu'on ne sera jamais d'accord, et ben en fait on soit des lieux de dialogue en partant des situations concrètes que l'on vit, aussi de la richesse, de la joie que ça peut procurer. Enfin, ce rôle de réconciliation de la société, nous on croit assez fortement que les chrétiens peuvent avoir leur rôle à jouer. Et puis dernier point, je pense qu'il y a un enjeu quand même aussi de clarté d'une parole institutionnelle et donc de courage, parce que certains des identitaires dont on parle ont beaucoup de moyens et de force de conviction ou d'influence. On a la chance aujourd'hui d'avoir un pape qui a une parole sans ambiguïté. On sent que en France, il peut y avoir une certaine timidité. Voilà, à la conférence des évêques. Et puis, dernier point, je pense que ça n'est pas un enjeu que pour les chrétiens. Je pense qu'il y a quelque chose de la défense de la démocratie qui est aussi un enjeu plus large. Et que là, pour moi, il y a un vrai enjeu et un vrai danger aujourd'hui sur l'affaiblissement des contre-pouvoirs, y compris des contre-pouvoirs institutionnels. On a quand même aujourd'hui, au nom des coupes budgétaires, des suppressions de XY agences, l'agence du bio, l'agence XY, qui sont en fait des lieux importants pour pouvoir nourrir une parole, un discours, une analyse dans le débat public. Je pense que l'ARCOM, par exemple, a un rôle essentiel pour qu'on ne soit pas complètement trumpisé, notre débat public en France. Voilà quelques pistes. Moi, je vais répondre plutôt sur le plan de comment ça nous questionne effectivement à lutter contre l'inflation en interne. Parce que moi, c'est une question qui me traverse pas mal, effectivement, sur est-ce qu'on est appelé à
devant cette polarisation vraiment des chrétiens qu'on vit chacun dans nos vies familiales, lieux d'habitation, lieux de travail. Est-ce qu'on est appelé à peser, comme Jean le disait vraiment très bien, être fort dans nos convictions et aller au bout, ou est-ce qu'on on est appelé à ne pas être dans la polarisation et du coup essayer d'ouvrir des voies de dialogue. Je crois qu'il y a un peu des deux. Et moi j'aime bien, c'est drôle, ce matin dans les Laudes, il y avait ce psaume de amour et vérité se rencontrent et justice et paix s'embrassent. Et je pense que ce psaume dit tout de cette tension féconde qu'on doit tenir en tant que chrétien, qui est que on peut pas aimer sans vérité et on peut pas vouloir la paix sans avoir de la justice. Et donc on doit pouvoir nommer un chat et quand il y a un danger imminent qui arrive, le nommer. Et c'est ce qu'on a décidé de faire effectivement aux dernières législatives avec Lutte et Contemplation, de rejoindre une coalition de différentes organisations qui s'appelait Justice et Espérance et qui a appelé explicitement les chrétiens à faire barrage à l'extrême droite, grosso modo. Donc c'était un positionnement qui a dû se faire assez rapidement et ça nous a paru assez évident qu'il fallait le faire. Après, ça n'a pas été sans débat interne, puisqu'après, il fallait mettre des mots sur pourquoi, sur tel ou tel enjeu de société, sur les questions écologiques, sur les questions migratoires, sur les questions sociales, etc. On se positionne là-dedans et c'est un travail qu'on est en train de faire. Et donc, moi, je pense que j'aime bien cette phrase de Marion Muller-Collard qui m'a beaucoup inspirée cet été. Je l'ai entendue au Festival des Poussières, qui disait en tant que militant, il y a quand même une forme d'idolâtrie qui peut pointer le bout de son nez à de se dire en fait, mais moi je suis dans le bien, moi je défends le bien, et donc il a parlé de jouissance de la cause évidente, c'est-à-dire je me remets pas en question parce que je sais que je suis dans le bien et que du coup j'accepte pas un peu les tensions qui existent. Et je trouve que face à ça, bon après moi je trouve qu'elle a bien formulé, qui est peut-être quelque chose qui peut aussi me traverser. Maintenant, on est toujours obligé de se positionner. Donc, je veux dire, il ne faut pas prendre ça pour une excuse, dire être mi-figue, mi-raisin et dire ah oui, mais non, mais il y a un peu de bon ici, un peu de bon là-bas. En fait, il y a un moment donné, il faut se positionner clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au vu du contexte international et aussi national, on a besoin d'une position claire. Mais je pense qu'une manière de se prémunir de cette jouissance de la cause évidente, c'est une posture d'humilité, d'accepter qu'on peut se tromper, mais qu'il y a besoin de se positionner. Et deux, le dialogue. Le dialogue avec d'autres frères et sœurs chrétiens. Je pense que le Secours catholique, c'est un formidable lieu pour le vivre. Moi, personnellement, j'essaie de le vivre, que ce soit dans mon travail ou je suis aussi dans une colocation de l'APA. Et il y a tout type de chrétiens qui cohabitent dans une coloc APA. Alors, l'APA, c'est l'Association pour l'amitié qui fait des colocations solidaires entre des anciennes personnes de la rue et des jeunes pros. Et il y a tout type de chrétiens, c'est assez drôle qu'ils se retrouvent là-bas, des chrétiens de droite, de gauche, apolitiques, etc. Et donc c'est une formidable école du dialogue pour aussi comprendre le point de vue de l'autre et comment on en arrive à une telle polarisation, en fait. Parce qu'en fait, si on est toujours dans son prisme de lecture à être qu'avec des gens qui pensent comme nous, en fait, on ne va jamais comprendre pourquoi l'autre en est venu à un tel positionnement. Et du coup, finalement, ça devient irréconciliable. Donc, je pense qu'à titre individuel, en tant que chrétien, on est toujours appelé à être dans cette posture de dialogue. En revanche, la question peut se poser différemment sur le plan institutionnel. Parce que ce dialogue, il peut être instrumentalisé. Nous, notre dialogue avec Total, pour leur faire comprendre qu'on pensait que leur politique était nous mener droit à la catastrophe et qu'il fallait qu'ils la changent, et notamment abandonner certains projets comme le projet EACOP qui n'avait pas lieu d'être. C'était des dialogues sans fin, qui n'aboutissaient à rien. Et récemment, j'ai découvert un livre de La société ingouvernable de Chamaillou qui décrit comment dans les années 70-80,
il y a eu un peu un mouvement de conseils auprès des grandes entreprises sur le fait de contrer les activistes, notamment dans leur campagne de boycott, donc avec une très belle catégorisation, les radicaux, c'est peine perdue, les idéalistes, de toute façon, ils sont mus par le bien commun, donc si on arrive à leur faire comprendre que, en fait, le bien commun, c'est nous, on les aura, les réalistes et les opportunistes. Et ils disaient, du coup, ils avaient bien ficelé une stratégie pour coopérer avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes pour les convertir en réalistes, isoler les radicaux et avaler les opportunistes. Pour faire en sorte qu'en fait, le vivier de résistance, notamment là c'était une campagne de Nestlé pour arroser tous les pays du Sud de lait en poudre maternelle et dissuader les femmes de donner leur lait maternel, alors que ça posait plein d'enjeux sanitaires. Rompre la campagne de boycott qui avait été menée suite à ça. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que quand on va voir des institutions, notamment dans une démarche de plaidoyer, mais aussi de militantisme, il faut être réaliste, il ne faut pas être naïf quant au fait qu'il y a des stratégies bien tuilées pour aussi mater l'opposition. Et quand Jean mentionnait certains milliardaires catholiques qui ont des idées bien placées, en fait, ils ont un plan très concret de comment conquérir l'opinion publique en faisant une école des maires, en finançant des think tanks, en plaçant leurs pions ici et là. Donc, je pense que notre attitude chrétienne, elle est toujours valable sur le plan interpersonnel. L'attitude chrétienne du dialogue, elle est toujours valable sur le plan interpersonnel, mais qu'au niveau institutionnel, il y a besoin quand même d'une bonne dose de réalisme pour ne pas s'engouffrer dans des stratégies qui sont pas payantes et qui font que, on va dire, affaiblir un mouvement social. Voilà, et je voulais juste simplement terminer en disant que l'unité à laquelle on est appelé en tant que chrétien, elle ne veut pas dire uniformité de la pensée. Et je pense qu'il y a une distinction à faire entre les deux. On est unis en Christ et je pense que c'est ce qui peut nous appeler à chacun à chercher à nous convertir individuellement et peut-être à se laisser déplacer. En revanche, heureusement, on n'a pas une uniformité de la pensée et donc il peut y avoir un débat démocratique sain au sein de nos églises. Et je rejoins Jean sur le fait de politiser un peu aussi nos espaces d'église, même si on en a très peur. En fait, c'est nécessaire de se parler parce que sinon, on ne saura même plus écouter et comprendre le point de vue de l'autre. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages et réflexions.